Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence en ligne. Je suis travailleur indépendant, je prépare ma retraite. Je suis Emmanuel de la CARSAT des Pays de la Loire et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence en ligne. Alors, pour bien comprendre le principe de la retraite, il est important aussi de bien comprendre notre système de retraite en France. Donc, vous avez ici sur la diapo une fusée avec 2 étages. Le premier étage de la fusée qui représente la retraite de base. Donc, en fonction de votre, activité, de la nature de votre activité, au cours de votre carrière, vous avez pu cotiser à différentes caisses de retraite de base. Par exemple, si vous aviez, une activité, d'exploitant agricole, eh bien, c'est la MSA, votre caisse de retraite de base. Si vous étiez fonctionnaire dans une collectivité territoriale, c'est la CNRACL, votre retraite de base. Donc vous, en tant que travailleur indépendant, vous êtes rattaché depuis le 1er janvier 2020 à l'assurance retraite, donc qui est votre caisse de retraite de base. En haut de la fusée, on a également donc, les retraites complémentaires, et en ce qui vous concerne en tant que travailleur indépendant, eh bien, c'est également l'assurance retraite qui gère votre retraite complémentaire d'indépendant. Mais vous avez pu aussi dans votre carrière être salarié et de ce fait, c'est l'Agirc Arrco qui gérera cette partie de retraite complémentaire salariée. Donc pour résumer, la retraite de base sera gérée avec vos trimestres et la retraite complémentaire avec vos points. Donc il faut aussi retenir que le système de retraite français repose sur 4 grands principes. C'est un système de retraite qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'on a obligation de cotiser à la retraite dès son premier emploi. Il fonctionne par répartition. Vos cotisations, ça veut dire que vos cotisations actuelles servent à payer les pensions des retraités actuels. Il est solidaire. En cas de chômage, maladie, vous pourrez avoir des droits à la retraite. On en reparlera tout à l'heure. Il est contributif. Votre retraite, elle, sera calculée en fonction de vos cotisations, c'est-à-dire en fonction de vos revenus. Donc, pour vous aider à mieux préparer votre retraite, vous allez pouvoir accéder au portail national d'information qu'est le site de l'assurance-retraite.fr sur lequel donc vous allez pouvoir créer votre espace personnel et ainsi avoir accès à une multitude de services en ligne. On va vous communiquer via le chat les liens pour pouvoir vous permettre, en tout cas si ce n'est déjà fait, de créer votre espace personnel. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, donc c'est, comment bien comprendre vos documents retraite et notamment, en commençant par le relevé de carrière. Donc sur votre espace personnel de l'assurance retraite, vous allez avoir la possibilité de demander votre relevé de carrière, via la vignette «Consulter ma carrière». Donc voilà comment se présente, notamment la première page, de ce relevé de carrière. Vous allez pouvoir y retrouver la synthèse de vos droits avec en haut, avec vos régimes de retraite, hein, vos différents régimes de retraite qui apparaissent et par exemple ici, donc en haut, l'assurance retraite avec le nombre, de trimestres, renseignés. L'Agirc Arrco ensuite, la retraite complémentaire sur la partie salariée avec le nombre de points acquis et puis également, concernant, vos points de retraite complémentaires d'indépendants et bien l'assurance retraite toujours avec le nombre de points, que vous avez pu acquérir. Donc cette, synthèse de vos droits donc vous permet déjà de visualiser, le nombre de trimestres, que vous avez acquis à ce jour ou du moins en tout cas au 31 décembre de l'année précédente, hein. Dans le rond bleu ici, on a, le nombre de trimestres acquis à ce jour. Sur les pages, suivantes de votre relevé de carrière, vous allez retrouver un classement de vos activités par employeur, mais aussi toutes les périodes d'inactivité que vous avez pu avoir, chômage, maladie, et cetera. Vous avez également sur cette page-là, dans la colonne détail, les revenus d'activité qui ont été déclarés, hein, les salaires, lorsque vous étiez salarié, les salaires bruts et les revenus nets également en tant que travailleur indépendant. Donc ce sont les salaires et revenus, bien sûr, soumis à cotisation vieillesse.
Comment sont validés les trimestres? Justement, donc il faut savoir que les trimestres ne sont pas validés en fonction, du temps travaillé, c'est-à-dire du votre temps de travail, surtout en tant que travailleur indépendant. Pour valider les trimestres, eh bien, on va se baser par rapport au revenu sur lequel vous aurez cotisé. Donc je le répète, vos salaires bruts lorsque vous étiez salarié, mais vos revenus nets en tant que travailleur indépendant. Quand je parle de revenus nets, eh bien, le bénéfice si vous êtes en entreprise individuelle ou, les rémunérations de gérant si vous êtes gérant d'une société. Donc en tant que travailleur indépendant, vous allez acquérir des trimestres cotisés, donc en fonction de ces revenus nets soumis à cotisation vieillesse et versés auprès de l'URSSAF. Vous savez que même si vous êtes déficitaire, vous devez, régler à l'URSSAF une cotisation obligatoire sur le minimum, qui va vous permettre d'obtenir au moins 3 trimestres. Pour obtenir les 4 trimestres, eh bien, votre revenu professionnel devra, par exemple, en 2026, hein, selon le barème 2026, devra, s'élever à 7 212 €. Voilà. Donc si vous avez un revenu cette année en 2026 d'au moins 7 212 €, vous aurez vos 4 trimestres cotisés sur votre relevé de carrière. Donc une autre notion importante également, c'est la notion du plafond annuel, de la sécurité sociale. Donc ce plafond signifie que personne ne peut cotiser au-delà de cette somme. Au niveau dans le régime général, voilà, on est soumis à ce plafond de cotisation, retraite de base. Par exemple, si en tant que travailleur indépendant, vous avez un revenu net, de 30 000 €, votre cotisation retraite de base sera calculée sur les 30 000 € et c'est bien ces 30 000 € qui apparaîtront sur votre relevé de carrière. Si par contre, vous avez un revenu, par exemple, de 60 000 € en 2026, eh bien, sur votre relevé de carrière ne seront reportés que le plafond annuel de la sécurité sociale de 2026, soit 48 060 €, car vous aurez cotisé pour la retraite de base sur ce plafond-là et non au-delà de ce plafond-là. En tant que salarié, c'est la même règle. La règle de validation des trimestres, elle est identique. En tant que salarié, voilà, pour avoir un trimestre en 2026, eh bien, il faut avoir un salaire brut dans l'année, hein, bien sûr, du 1er janvier au 31 décembre, un salaire brut d'au moins 1 803 €. Ça représente en fait 150 heures de SMIC. 1 803 € représente 150 heures de SMIC. Et la règle est la même également pour les salariés, pour la notion de plafond de sécurité sociale, sur lequel donc ils ne cotisent pas au-delà du plafond. Si vous êtes auto-entrepreneur, donc là, c'est votre chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF qui va apparaître sur votre relevé de carrière. Toutefois, vous le savez, un chiffre d'affaires n'est pas un revenu. Afin de reconstituer votre revenu qui servira au calcul de votre retraite, eh bien, un abattement va être appliqué sur le chiffre d'affaires. Ça va nous permettre d'établir votre revenu reconstitué qui nous permettra par la suite de calculer votre retraite. Par exemple, là, dans le tableau, vous voyez, si vous avez des chiffres d'affaires en activité de vente de marchandises, vous déclarez un chiffre d'affaires de 15 000 €. Le taux d'abattement qui correspond à l'activité de vente de marchandises est de 71. Eh bien, si j'enlève 71 à 15 000 €, il reste 4 350 € et ces 4 350 €, c'est ce qui représente votre revenu reconstitué qui servira au calcul de votre retraite. Je vais maintenant faire un petit focus sur la retraite complémentaire des indépendants. Donc, en tant que travailleur indépendant, je vous l'ai dit au départ, vous allez bénéficier également d'une retraite complémentaire, donc qui est gérée par la CARSAT depuis le 1er janvier 2020. Juste pour rappel, avec la retraite de base, enfin votre revenu d'activité professionnelle sur lequel vous allez cotiser va vous permettre donc d'obtenir des trimestres, hein, qui serviront pour le calcul de la retraite de base, mais également va vous permettre d'obtenir des points qui serviront au calcul de votre retraite complémentaire. Sur, le relevé de carrière, donc vous pouvez également voir année par année, comme je vous l'ai dit, donc le nombre de trimestres acquis
hem, pour la retraite, mais également, le nombre de points acquis au niveau de la retraite complémentaire des indépendants. Une autre, notion également importante pour les travailleurs indépendants, si vous avez été affilié au régime des commerçants avant 2004, vous cotisiez à l'époque à la caisse de retraite de l'organique. À l'époque, avant 2004, les commerçants ne cotisaient pas à la retraite complémentaire. Il n'y avait pas de cotisation retraite complémentaire obligatoire et par contre, les commerçants payaient une cotisation pour les conjoints. Cette, cette cotisation et enfin ces points de cotisation, payés au titre des conjoints seront transformés en points de retraite complémentaires, sous certaines conditions, au moment du départ à la retraite. Mais sur votre relevé de carrière, cela peut apparaître en mention RC points. Voilà ce que ça veut dire. Également sur votre relevé de carrière, bien entendu, vous allez retrouver les points de retraite complémentaires Agir Carco, donc pour les activités, durant lesquelles vous étiez salarié du privé. Alors, comment sont calculés les points de retraite complémentaires d'indépendants? Donc, la formule de calcul correspond tout simplement au montant des cotisations contractuelles que vous avez pu avoir sur une année, divisé par le prix d'achat du point. Le prix d'achat du point est fixé tous les ans par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ce qui permet d'obtenir le nombre de points acquis. Alors attention, en tant que travailleur indépendant, vos cotisations de retraite complémentaire d'indépendant étant calculées sur le revenu de l'avant-dernière année, elles vont faire l'objet d'une régularisation lorsque l'on connaît votre revenu réel de cette année-là. Par conséquent, le nombre de points qui apparaît sur votre relevé de carrière peut être désynchronisé par rapport à l'instant présent. Mais c'est normal, ça se met à jour une fois que l'on connaît votre revenu réel et que vous avez réglé, vos cotisations, la régularisation de vos cotisations auprès de l'URSSAF. Alors voilà, par exemple, un exemple, de calcul de vos points de retraite complémentaires d'indépendants. Donc, on a pris pour exemple un travailleur indépendant ayant un revenu net annuel de 25 000 euros. Eh bien, on applique sur ces 25 000 euros le taux de la cotisation retraite complémentaire indépendant qui est de 7%, ce qui donne donc une cotisation annuelle de 1 750 euros qui sera divisée par le prix d'achat du point RCI, donc en 2026, qui est de 21,726 €, ce qui nous permettra d'obtenir 80,55 au titre de la retraite complémentaire des indépendants pour cette année-là. Alors, on va également, voir maintenant donc, les trimestres qui peuvent être liés donc aux périodes, d'interruption d'activité, hein. Dans votre carrière, vous avez pu connaître des périodes d'interruption, d'activité. Sachez que ces périodes, peuvent vous permettre d'acquérir des trimestres. Donc, afin de connaître le nombre de trimestres en fonction de la nature de l'interruption d'activité, on se situe toujours au 31 décembre de l'année et on va aller vérifier, bah, combien de jours d'interruption d'activité vous avez pu avoir. Par exemple, en fonction du nombre de jours d'indemnisation au titre de la maladie en cas d'arrêt de travail, vous pourrez obtenir des trimestres validés mais non cotisés, car il n'y a pas de cotisation retraite d'appeler, sur les indemnités maladie. Il en est de même pour le service militaire. Pour ces périodes de service militaire, il se peut que l'information soit déjà remontée sur votre relevé de carrière, mais si toutefois ça n'était pas le cas, vous pouvez nous contacter afin que l'on vous adresse donc, les coordonnées du corps d'armée auquel vous adressez pour réclamer un état signalétique et des services, qui nous permettra de valider la période du service militaire sur votre relevé de carrière. Pour le chômage indemnisé, c'est la même chose. On se situe au 31 décembre de l'année et on étudie en fonction du nombre de jours de chômage indemnisé que vous avez pu avoir, ben, le nombre de trimestres acquis. Enfin, concernant la pension d'invalidité, on peut prendre en compte les trimestres validés en fonction du nombre de mois de perception de la pension d'invalidité et ce, autant de fois que la situation se présente sur la carrière.
Alors, comment vont se traduire ces interruptions d'activité sur votre relevé de carrière? Donc, dans l'exemple qui vous est présenté, à l'écran, eh bien, on peut voir que la personne a bénéficié d'indemnités, maladie d'indemnités journalières maladie et de chômage entre 2004 et 2006. On voit qu'il n'y a pas de revenus reportés, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cotisation retraite d'appeler sur des indemnités maladie ou des indemnités chômage. Par contre, on voit bien, que, pour ces années-là, les trimestres ont bien été reportés sur le relevé de carrière. Alors une autre notion de trimestre également, ce sont les trimestres supplémentaires, donc qui vont s'ajouter à l'ensemble de votre carrière. Hop là, pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite. Donc ce sont des trimestres notamment liés, à vos enfants, comme la majoration de durée d'assurance pour enfants. Qui va permettre, à raison de, qui va permettre d'obtenir donc une majoration de trimestres à raison de 8 trimestres par enfant, accordés principalement à la mère de famille, pour les enfants nés en tout cas, avant 2010. Pour les enfants qui sont nés depuis 2010, il y a la possibilité de partager les trimestres entre les 2 parents. Pour cela, il faut que les parents en fassent la demande, dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. Mais cela ne concerne que les enfants nés depuis 2010. Sinon, c'est 8 trimestres par enfant, pour les mères de famille. On peut aussi étudier des trimestres supplémentaires si on a élevé un enfant handicapé sous certaines conditions et également au titre du congé parental, mais également sous certaines conditions. Donc, ces trimestres sont validés et pris en compte uniquement pour la retraite à l'âge légal. On peut également avoir des trimestres si on a eu à sa charge un adulte handicapé, sous certaines conditions également, qu'il faudra bien entendu, hein, tout ce qui est sous condition est à faire vérifier auprès de la CARSAT, hein. Et il se peut également, si vous avez été salarié auparavant, que vous ayez pu acquérir des points au titre d'un compte professionnel de prévention ou on appelle aussi ça compte pénibilité. Donc ces points, peuvent se transformer en trimestres. Pour plus d'informations concernant cette notion-là, je vous invite à vous rapprocher du site compteprofessionneldeprevention.fr pour avoir plus d'informations. Dans tous les cas, ces situations ne sont pas forcément connues de nos services, hein. Elles seront à déclarer lors d'une régularisation de votre carrière que vous pouvez effectuer en ligne sur votre espace personnel sur le site de l'assurance-retraite.fr. Donc justement, en fonction des différentes informations dont je viens de vous parler, par rapport à votre carrière, par rapport à vos trimestres cotisés, à vos, trimestres liés aux périodes d'interruption d'activité, aux trimestres supplémentaires, eh bien si vous constatez, des anomalies, des manquements, des erreurs, vous avez la possibilité de demander la mise à jour de votre carrière, donc via notre, site l'assurance-retraite.fr. Donc voilà, vous avez tout simplement une petite vignette sur le site de l'assurance retraite. En cliquant dessus «Mettre à jour ma carrière», vous pourrez donc aller, eh bien, mettre à jour, enfin nous informer éventuellement des erreurs, possibles sur votre relevé de carrière. Suite à cette demande, un conseiller retraite va vous ouvrir un dossier de mise à jour de carrière et va vous demander, les justificatifs nécessaires. Je vous invite à effectuer cette démarche à partir de vos 60 ans pour avoir une réponse, dans un temps, on va dire raisonnable. Cette mise à jour de carrière, elle va peut-être vous permettre de constater qu'il vous manque des trimestres sur certaines années et éventuellement que vous pourriez, effectuer des rachats de trimestres. Alors, pour le travailleur indépendant, il y a plusieurs possibilités de rachat de trimestres. Il est possible, par exemple, de faire valider une période d'aide familiale, hein, quand vous étiez, plus jeune. Si vous avez, travaillé, aidé un parent, commerçant, artisan, travailleur indépendant, eh bien, vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de valider des trimestres d'aide familiale.
Vous pouvez également effectuer un rachat de trimestre qui s'appelle également versement pour la retraite, dans le cas d'études supérieures ou de périodes incomplètes. Vous pouvez également racheter des périodes d'apprentissage si ces périodes ne sont pas entièrement validées. Vous pouvez aussi effectuer un rachat Madelin et également opter pour une cotisation volontaire retraite. Pour tous ces motifs-là, en tout cas, si vous êtes intéressé pour un rachat, je vous invite à prendre contact avec la CARSAT, avec un conseiller retraite qui vous dira s'il est bien judicieux ou pas de racheter des trimestres. Je vais m'arrêter un petit peu plus sur le rachat Madelin et la cotisation volontaire pour vous en expliquer un peu les conditions. Alors, le rachat Madelin, c'est un rachat qui est dédié uniquement aux travailleurs indépendants. En effet, si sur les 6 dernières années, dont on connaît votre revenu réel, vous n'avez pas validé vos 4 trimestres par an, le rachat Madelin va vous permettre de compenser ce manque. Alors, pour ce faire, il y a des conditions, bien sûr. Il faut être à jour de ses cotisations, avoir exercé exclusivement une activité indépendante sur une année civile complète, et la demande doit être effectuée dans l'année qui suit la radiation au plus tard. Par exemple, en 2026, si vous souhaitez racheter dans le cadre du rachat Madelin, vous pourriez racheter les années 2019 à 2024, dans la mesure, bien entendu, où vous n'avez pas vos 4 trimestres sur ces années-là. Donc, le montant du rachat, lui, sera déterminé en fonction de l'âge et de vos revenus. L'avantage du rachat Madelin, c'est que le coût du rachat rentre dans le bilan pour déduction fiscale et que les trimestres rachetés dans le cadre du rachat Madelin sont pris en compte dans le nombre de trimestres cotisés pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée carrière longue. Alors attention, si vous êtes débitant de tabac, que vous avez bénéficié de la remise tabac sur vos revenus, ou si vous êtes conjoint collaborateur, vous ne pouvez pas bénéficier du rachat Madelin. Alors, afin d'avoir une idée un petit peu, du coût, de ce que pourrait vous coûter, en tout cas, un rachat, eh bien, vous allez pouvoir également sur le site de l'assurance retraite, via l'utilisation de ces 2 vignettes, simuler le coût d'un rachat de trimestre et simuler le coût d'un rachat de trimestre Madelin, eh bien, avoir une estimation du coût du rachat ma du que vous souhaiteriez effectuer. Mais je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans tous les cas, si vous souhaitez racheter des trimestres, quel que soit le motif, hein, de rachat, il est préférable de rencontrer un conseiller retraite lors d'un rendez-vous pour vérifier que cela soit bien judicieux, que vous ne rachetiez pas en tout cas pour rien. Alors l'assurance volontaire, c'est une spécificité également pour les travailleurs indépendants. En effet, si vous avez cessé votre activité depuis moins de 6 mois, que vous n'êtes rattaché à aucun autre régime de retraite, hein, vous avez tout simplement cessé votre activité, vous n'avez plus d'activité, eh bien, vous pouvez continuer à cotiser, donc pour acquérir des trimestres, hein, pour parfois terminer, une carrière, compléter une carrière. Vous pouvez, cotiser volontairement, donc pour avoir des trimestres, mais également des points de retraite complémentaires. Pour ça, vous pouvez donc opter à l'assurance volontaire. Donc l'adhésion à l'assurance volontaire se fait auprès de l'URSSAF. C'est eux qui vont, gérer cette adhésion et vous appeler les cotisations correspondantes. L'affiliation prendra effet le premier jour du trimestre qui suivra votre demande et son coût va varier donc en fonction, du dernier revenu connu auprès de l'URSSAF, hein. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site de l'URSSAF.fr pour obtenir donc, une demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Donc on a pu voir qu'il existait de nombreux services en ligne déjà pour, vous aider à préparer, votre retraite, sur le site, de l'assurance retraite. Nous avons donc vu, le service Consulter ma carrière qui va vous permettre donc de visualiser votre relevé de carrière, éventuellement, de faire les mises à jour derrière avec, le service en ligne Mettre à jour ma carrière, mais également, les services qui vous permettent de simuler le coût de rachat de trimestre.
On va voir également, que vous pouvez demander une estimation du montant de votre retraite, mais également le moment venu, bien entendu, faire votre demande de retraite. Donc on va maintenant faire un point, sur les différents âges possibles de départ à la retraite. Pour commencer, je vais vous parler de l'âge légal, puisque tout commence ici, en fait, hein, l'âge légal, l'âge qui est fixé par la loi. Actuellement, cet âge légal varie, enfin, depuis 2023 en tout cas, varie de 62 à 64 ans. Donc je vais d'abord vous parler de l'âge légal. Je vous rappelle que l'âge légal, c'est l'âge également à partir duquel vous pouvez obtenir votre retraite sans condition. Ça veut dire que votre droit à retraite est ouvert sans condition. Vous faites ce que vous voulez. J'évoquerai aussi, bien sûr, les départs en retraite anticipés ensuite. Donc la diapositive à l'écran donc vous présente, le report progressif de l'âge légal, hein, qui a lieu depuis, la réforme des retraites de 2023. Donc avec le nombre de trimestres, à avoir pour obtenir une retraite sans décote, hein. Donc vous pouvez voir à l'écran qu'en fonction de votre année de naissance, eh bien vous avez votre âge légal qui est reporté et le nombre de trimestres à avoir pour avoir une retraite sans décote. Donc ça, c'était les mesures prises lors de la réforme des retraites 2023, hein, la réforme qui s'est appliquée, depuis le 1er septembre 2023. Comme vous le savez, la loi de financement de la sécurité sociale, qui a été votée le 30 décembre dernier, prévoit de suspendre justement cette réforme de 2023, prévoit de suspendre jusqu'en 2028, jusqu'au 1er janvier 2028, le calendrier d'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite et de la durée d'assurance, donc pour les assurés nés entre 1963 et 1968. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'année 1964, hein, si vous êtes né en 64, avant la suspension de la réforme, l'âge légal était donc de 62 ans de 63 ans, pardon, excusez-moi, de 63 ans avec 171 trimestres pour avoir une retraite sans décote. Depuis la suspension de la réforme, eh bien, l'âge légal est passé à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Attention, ces nouvelles dispositions s'appliquent uniquement aux retraites qui prennent effet à compter du 1er septembre 2026. Ça ne peut pas vous permettre de partir avant le 1er septembre, ce sera forcément à compter du 1er septembre 2026. Et bien entendu également, nous sommes toujours dans l'attente des décrets d'application de cette suspension de la réforme, hein. Donc, ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est les informations, qui nous ont été transmises, suite au vote donc du 30 décembre dernier, mais toujours dans l'attente des décrets d'application. Donc sur la diapo suivante, vous pouvez voir l'évolution de l'âge légal, donc avec la suspension de la réforme, sachant que cette suspension, je le répète, c'est une suspension provisoire jusqu'au 1er janvier 2028 qui peut être mise en cause, bien entendu, à ce moment-là, peut-être avec des nouvelles mesures. Donc voilà, vous avez atteint votre âge légal, hein, en fonction des données que je viens d'expliquer, en fonction de votre année de naissance, en fonction, de si oui ou non vous êtes, concerné par cette suspension de la réforme ou pas, bien vous avez atteint votre âge légal. Bien sûr, la question que vous allez vous poser, c'est de savoir si vous avez obtenu votre nombre de trimestres, nécessaires pour avoir une retraite complète. Si c'est le cas, bien pas de problème, votre retraite sera calculée au taux maximum où nous, on parle aussi de taux plein, hein, 50. Et puis, si vous n'avez pas obtenu tous vos trimestres à l'âge légal, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez accepter quand même de prendre votre retraite à l'âge légal, hein, puisque je vous ai dit que c'était une retraite, l'âge légal était la possibilité d'avoir sa retraite sans condition. Par contre, si vous n'avez pas tous vos trimestres, votre retraite sera calculée avec une décote et cette décote, elle est définitive. On ne revient pas dessus. Une fois que la retraite est calculée, on ne revient pas sur le calcul de la retraite. Je rappelle également que si vous décidez de prendre votre retraite à l'âge légal, eh bien, la prise d'effet de la retraite sera
le premier jour du mois qui suit votre âge légal, puisque la retraite débute toujours le premier du mois. Donc plusieurs dispositifs existent également pour vous permettre de partir à la retraite avant l'âge légal, hein. On va parler de retraite anticipée, notamment la retraite anticipée carrière longue. Mais attention, quand on parle de retraite anticipée, ce sont des dispositifs qui sont liés forcément à des conditions à compléter. Si on ne remplit pas les conditions, on ne peut pas partir en retraite anticipée. Notamment donc dans le cas de la carrière longue, eh bien, pour connaître votre éligibilité au dispositif de retraite anticipée carrière longue, vous allez devoir remplir 2 conditions. Donc la première condition, bien entendu, quand on parle de carrière longue, c'est d'avoir commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire d'avoir acquis 4 ou 5 trimestres avant l'une des bornes d'âge qui est indiquée à l'écran. Mais également, non seulement il faut avoir commencé à travailler tôt, mais il faut également cumuler un certain nombre de trimestres cotisés en fonction de son année de naissance. Pour pouvoir prétendre à une retraite carrière longue, eh bien, il faut non seulement avoir commencé à travailler tôt, mais avoir eu peu de périodes d'interruption d'activité dans sa carrière. Avec la suspension de la réforme, forcément, il y a un impact également sur les conditions de la retraite anticipée carrière longue. Donc, comme vous pouvez le constater à l'écran, cela impacte uniquement les personnes qui remplissent la condition des 5, 4 ou 5 trimestres avant l'âge des 20 ans et seulement pour les années 64, 65, 66 qui vont éventuellement pouvoir partir à la retraite un peu plus tôt. Par exemple, si on prend l'exemple toujours de notre année 64, avant la suspension de la réforme, si la personne remplissait la condition des trimestres avant 20 ans, eh bien, elle pouvait partir à partir de 60 ans et 6 mois si elle avait bien entendu au moins 171 trimestres cotisés. Dorénavant, avec la suspension de la réforme, elle pourrait partir à 60 ans à partir de 60 ans et 3 mois avec 170 trimestres cotisés. Mais je le rappelle, pour la deuxième ou troisième fois, cela concerne uniquement les retraites qui prennent effet à partir du 1er septembre 2026 et sous réserve, bien entendu, d'avoir les décrets d'application. Alors, quelle démarche, vous allez devoir effectuer pour, cette carrière longue? Si vous pensez en tout cas être éligible à une carrière longue. Eh bien, vous allez devoir effectuer une demande d'attestation carrière longue, 6 mois avant la date envisagée. Pour les travailleurs indépendants, donc le délai est de 6 mois. Tout simplement en téléchargeant cette demande d'attestation carrière longue sur le site de l'assurance retraite. Vous la complétez, vous pouvez nous la transmettre soit par courrier, soit via votre espace personnel dans le service en ligne Transmettre mon formulaire. Vous pouvez donc transmettre cette demande d'attestation. Nous vous enverrons donc suite à son étude une attestation qui vous dira à partir de quel âge vous pouvez prendre votre retraite. Donc, il est également possible de partir avant l'âge légal pour d'autres motifs que la carrière longue, notamment des motifs liés à des problématiques liées à la santé, par exemple pour les travailleurs handicapés, pour les personnes titulaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle, ou également pour les personnes reconnues inaptes, qui perçoivent une pension d'invalidité, qui sont titulaires de l'allocation adulte handicapé. Voilà, pour tous ces motifs, il est possible, sous certaines conditions bien entendu, de partir à partir de 60 ans. Donc n'hésitez pas à nous contacter, si vous pensez remplir les conditions de ces dispositifs de retraite anticipée et éventuellement, convenir d'un rendez-vous avec un conseiller retraite qui vous dira si réellement, vous êtes concerné par un départ anticipé. Donc, un autre dispositif également de départ avant l'âge légal, c'est la retraite progressive, donc qui est possible également pour un travailleur indépendant. Je vais vous en donner les conditions en tout cas, en tant que travailleur indépendant. La retraite progressive,
c'est la possibilité de prendre sa retraite, une partie de sa retraite et de continuer à travailler, donc tout en continuant à cotiser pour une retraite définitive. Donc la retraite progressive, depuis septembre 2025, elle est possible à partir de 60 ans. Par contre, attention, pour un travailleur indépendant non salarié, ça n'est possible uniquement qu'à compter d'un 1er janvier, soit au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit les 60 ans. Par exemple, si vous êtes né, le 16 avril 1966, eh bien votre retraite progressive en tant que travailleur indépendant ne pourrait démarrer qu'à compter du 1er janvier 2027. Alors pour en bénéficier, il faut avoir au moins 150 trimestres et il va falloir diminuer votre revenu d'activité. Le revenu que vous déclarez à l'URSSAF, vous allez devoir le diminuer entre 40 et 80. C'est important, hein, de cette notion-là de diminution du revenu d'activité. C'est pas toujours une chose facile à faire pour un travailleur indépendant. N'hésitez pas également à prendre contact avec nos services pour obtenir un rendez-vous afin qu'on vous explique bien si vous remplissez les conditions d'une retraite progressive et les démarches à réaliser. Donc pendant toute cette durée de retraite progressive, vous allez continuer à cotiser pour votre retraite définitive une fois que vous souhaiterez la prendre. Enfin, vous avez également la possibilité de partir à la retraite après l'âge légal. Tout simplement parce que vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires qui vont vous permettre d'avoir une retraite à taux plein. Vous pouvez également décider de continuer après l'âge légal pour avoir une majoration de surcote sur le montant de votre retraite. C'est quoi la surcote? Ben, c'est tout simplement, heu, le fait de continuer à partir de l'âge légal, d'avoir tous ces trimestres à l'âge légal, mais de continuer à travailler. Tous les trimestres effectués en plus seront surcotés à raison de 1,25 par trimestre en plus. Et puis enfin, vous pouvez décider, de partir à la retraite à 67 ans, afin d'avoir une retraite sans décote, puisque 67 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique. Hein, certaines personnes, n'atteindront jamais leur nombre de trimestres, hein, nécessaires en fonction de leur année de naissance. En prenant leur retraite à 67 ans, elles auront quand même une retraite calculée au taux maximum, bien sûr, avec le nombre de trimestres qu'elles ont acquis. Donc on a vu les différents, dispositifs, de départ à la retraite, hein, d'âge possible de départ à la retraite. Maintenant, on va s'intéresser au calcul de votre retraite. Donc il y a 2 modes de calcul, hein, le côté, retraite de base et le côté retraite complémentaire. Donc, côté retraite de base, celle-ci, elle est calculée sur la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire et de revenus en tant que travailleur indépendant, hein, revenus donc sur toute votre carrière en France, bien sûr, et années en tant qu'indépendant dont le revenu a été régularisé auprès de l'URSSAF. Donc bien sûr, les années sont aussi revalorisées, hein, parce qu'un revenu de 1980 n'a plus la même valeur aujourd'hui. Donc on applique sur toutes les années des coefficients de revalorisation et ensuite on sélectionne les 25 meilleures années pour déterminer le revenu annuel moyen qu'on va multiplier par un taux. Donc si vous avez le nombre de trimestres requis à l'âge légal, si vous êtes éligible à une retraite anticipée, eh bien, ce taux sera de 50. C'est ce qu'on appelle le taux plein pour la retraite. S'il vous manque des trimestres, par contre, ce taux de 50 va être diminué, mais il ne sera jamais inférieur à 37,5. Ensuite, on multiplie par le nombre de trimestres inscrits sur votre relevé de carrière, mais attention, dans la limite du nombre de trimestres exigé en fonction de votre année de naissance, et on le divise par le nombre de trimestres exigé, lui, en fonction de votre année de naissance. Alors, dans l'attente d'un décret d'application également, sachez qu'une mesure a été prise concernant les mères de famille, notamment sur le revenu annuel moyen, qui est pris en compte pour le calcul de la retraite de base. Donc, en effet, le calcul
pourrait se faire sur les 24 meilleures années si, en tant que mère de famille, vous avez eu un enfant et sur les 23 meilleures années pour une mère ayant eu 2 enfants ou plus. Mais ça, c'est pas encore voilà, les décrets ne sont pas encore passés concernant cette mesure-là. Pour votre retraite complémentaire, donc là, le calcul est beaucoup plus simple, hein, puisqu'on totalise l'intégralité de vos points sur toute votre carrière et on multiplie par la valeur du point. Donc, pour votre retraite complémentaire Agir Carco, bien, ce sont vos points Agir Carco multipliés par la valeur du point Agir Carco, hein, qui est fixée, elle, tous les ans au 1er novembre de chaque année. Pour la retraite complémentaire des indépendants, tout simplement, on reprend l'intégralité de vos points de retraite complémentaires indépendants qu'on multiplie par la valeur du point RCI qui, elle, est fixée tous les ans au 1er janvier. Alors, des majorations de pension peuvent vous être versées si vous avez eu notamment, si vous avez eu et ou élevé au moins 3 enfants, vous aurez droit à une majoration donc de 10% sur votre retraite de base. La surcote parentale, ça c'est un dispositif qui a été créé avec, la réforme des retraites en vigueur donc depuis, septembre 2023. Donc elle permet à certains parents de bénéficier d'une augmentation de leur pension de retraite de base. Donc ça peut aller jusqu'à 5 en contrepartie de trimestres travaillés pendant l'année qui précède l'âge légal de départ à la retraite. Bon, pas d'inquiétude, c'est cette surcote, quand vous faites une estimation de retraite, elle est automatiquement calculée si vous y avez droit. Et puis enfin, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il y a également cette notion de surcote à partir de l'âge légal si vous avez atteint tous vos trimestres et si vous continuez à travailler sans prendre votre retraite, vous pourriez avoir un 25% en plus par trimestre en plus. Donc toutes ces majorations sont définitives sur le montant de votre retraite de base. Donc, on vient de voir les possibilités de majoration de pension. Il faut savoir également qu'il existe des prélèvements sur la retraite. Donc, en fonction de votre situation fiscale, du revenu fiscal de référence, du nombre de parts dans votre foyer et sur votre avis d'impôt, eh bien, on va appliquer un barème avec différents taux de prélèvements sociaux, hein. Vous pouvez les voir à l'écran. Ça peut aller de 0 donc à 9,10%. Le maximum, c'est 9,10%. Pour info, la retraite complémentaire salariée, la GIRC-ARCO, applique également, 1 en plus, c'est-à-dire applique 10,10 maximum au titre, les 1 donc au titre de la cotisation maladie. Alors, pour connaître une prévision donc du montant de votre retraite, vous allez pouvoir, sur votre espace personnel du site de l'assurance retraite, utiliser donc le simulateur Marel, hein, qui va vous permettre d'avoir, une estimation détaillée de votre retraite. Donc, vous voyez, il y a 2 onglets pour y accéder, soit d'une façon rapide en cliquant sur estimation rapide, soit estimation personnalisée. Je vous invite plus fortement à utiliser estimation personnalisée, hein, personnaliser mon estimation. Ça va vous permettre, de rentrer des informations, notamment, votre nombre d'enfants ou, si vous envisagez un changement d'activité professionnelle, une baisse de revenus ou au contraire une augmentation de revenus. Vous pouvez rentrer toutes ces informations. Ça vous permettra d'affiner le montant de votre estimation de retraite. Donc, l'estimation qui va vous être proposée à l'écran vous propose le montant, indicatif de votre retraite, mais également, bien entendu, votre âge de départ au plus tôt. C'est aussi donc, l'estimation, un moyen de connaître, votre âge de départ au plus tôt, bien entendu, si votre carrière est à jour. Mais vous voyez, par exemple, que dans l'exemple à l'écran, la personne peut prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue à compter de 62 ans et 8 mois et on a au bout de la ligne le montant brut qu'elle pourrait percevoir. Donc il est possible, en poussant le petit curseur au-dessus, d'obtenir le montant net avec, le maximum de prélèvements sociaux. En déployant la petite flèche au bout de la ligne, eh bien, vous pouvez avoir le montant de votre retraite par caisse de retraite. Voilà, et ça avec toutes vos retraites de base et complémentaires. Vous pouvez également, ajouter
un âge de départ, hein, si vous voulez, savoir, combien vous auriez, à 65 ans ou à 66 ans. Il vous suffit de cliquer sur «Ajouter un âge de départ». Alors, sachez également que le simulateur Marel a été mis à jour avec la suspension de la réforme, mais attention, cette nouvelle version de Marel n'intègre pas tous les régimes de retraite, et notamment la retraite complémentaire des indépendants. Donc, il se peut que lorsque vous allez effectuer cette estimation en ligne, hein, de votre retraite, 2 lignes apparaissent avec l'âge légal. Vous voyez, comme à l'écran. Hein, ouais, on voit que la personne, elle a une estimation à 63 ans et 3 mois et une estimation à 63 ans. Tout simplement parce qu'à 63 ans, ben ça, c'est l'estimation avec la suspension de la réforme, mais le montant n'intègre pas la retraite complémentaire des indépendants, puisque pour le moment, voilà, tous les régimes de retraite n'ont pas intégré Marel. Ça va venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il va y avoir de nouvelles mises à jour, voilà, qui permettront d'intégrer tous les régimes de retraite concernés par la suspension de la réforme. Voilà, mais on voit que la retraite complémentaire des indépendants, bah, elle est intégrée à 63 ans et 3 mois. Voilà, mais c'est provisoire. C'est juste le temps que le simulateur soit complètement à jour avec la suspension de la réforme. Donc il est possible, bah, de télécharger en tout cas en format PDF, cette estimation avec les différents montants pour, chacune de vos caisses de retraite. Il est possible également, une fois à la retraite, de souhaiter, poursuivre son activité professionnelle. Sachez qu'en tant que travailleur indépendant, vous n'avez pas l'obligation de cesser votre activité lorsque vous prenez votre retraite. Vous pouvez continuer votre activité sans la cesser. Par contre, voilà, il y a des conditions, hein, dispositifs, différents, hein, de cumul emploi-retraite, hein, selon son âge de départ, selon, le calcul de sa retraite et cetera, selon son nombre de trimestres. Je vous recommande de nous contacter, hein, pour vérifier avec nous dans quelle mesure il vous est possible de cumuler votre activité professionnelle avec votre retraite. Sachez également qu'il y a des nouvelles mesures aussi qui vont s'appliquer sur le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Donc, voilà, les conditions vont changer, elles vont être un petit peu plus drastiques. Je vous conseille de bien vous renseigner, pardon, auprès d'un conseiller retraite avant voilà, de prendre la décision, de cumuler votre retraite avec votre activité professionnelle, et notamment, si votre retraite, démarre, à partir du 1er janvier 2027. Sur votre espace personnel également, donc vous allez pouvoir bien entendu, effectuer cette dernière démarche importante qui est de demander, votre retraite. Donc, cette démarche de demander votre retraite est à faire 4 à 5 mois avant la date, choisie, avant la date à laquelle, vous souhaitez prendre votre retraite. Donc, la demande, de retraite en ligne, c'est une demande unique, hein, qui vous permet de faire une seule demande pour toutes vos caisses de retraite de base et complémentaires. Elle est personnalisée et déjà, pré-remplie pour, certaines informations. Son accès est complètement sécurisé puisqu'on va vous demander une identification, via France Connect. Ensuite, eh bien, vous complétez, les 6 étapes, hein. Il y a 6 étapes à compléter avec des informations qui concernent votre situation personnelle, votre information sur le départ, c'est-à-dire votre date de départ, si vous percevez au moment de votre départ des allocations ou prestations, vos données bancaires et fiscales. Vous y joignez vos justificatifs, hein, que vous aurez scannés ou éventuellement pris en photo, et puis, vous validez et transmettez votre demande de retraite. Donc un accusé-réception vous est alors, transmis, et ensuite chaque organisme de retraite auprès duquel, vous avez cotisé va traiter votre demande de retraite et est susceptible de revenir vers vous pour, vous interroger ou pour vous demander des justificatifs complémentaires. Sachez notamment que l'Agirc Arrco, vous envoie dans les 4-5 jours qui suivent la validation de votre demande. Il vous envoie un mail sur lequel vous devez finaliser votre dossier de retraite Agirc Arrco. Donc soyez donc très vigilants, quant à la réception des mails, hein, qui font suite à votre demande de retraite en ligne.
Voilà, pour récapituler, hein, chaque régime réceptionne votre dossier pour étude, mais attention, des justificatifs complémentaires peuvent vous être demandés. Et il est important de répondre, à chaque demande de chaque régime, hein, quand on vous demande des pièces justificatives ou des informations. C'est important, pour le délai d'étude de votre, dossier et puis aussi pour percevoir, le versement de votre retraite. Alors, il y a des exceptions à cette demande de retraite en ligne, notamment, la demande de retraite, anticipée pour les assurés handicapés et la demande de retraite pour incapacité permanente, qui ne peuvent se faire en ligne pour l'instant. Donc pour ça, il est possible de télécharger les formulaires sur le site de l'assurance-retraite.fr et ou si vous ne pouvez pas, eh bien, de nous appeler au 39 60 pour l'assurance retraite et au 0970 660 660 pour l'Agirc Arrco. Hein, on vous enverra les dossiers, demandés. Il est possible également de vous rapprocher des espaces France Service pour vous aider, pour vous enfin, les espaces France Service vous accompagnent pour effectuer vos démarches en ligne, notamment la demande de retraite en ligne. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces espaces-là, hein, qui sont vraiment là pour vous aider au niveau numérique dans toutes vos démarches. Mais attention, aucunement là pour vous accompagner, pour vous donner, vos droits retraite, hein. Ce ne sont pas des conseillers retraite, ce sont des conseillers uniquement, là pour vous aider sur les démarches en ligne. Donc on va vous adresser dans le chat, la liste des adresses France Service, sur le territoire. Sur le site de l'assurance-retraite.fr également, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire gratuitement au dispositif Mon agenda retraite. Donc, Mon agenda retraite va vous permettre, en renseignant votre date de départ, eh bien, de recevoir des mails pour que vous n'oubliez pas les démarches à réaliser jusqu'à votre départ à la retraite. Donc, également, le lien va être disponible pour que vous puissiez aller vous inscrire à Mon agenda retraite. En tant que travailleur indépendant, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement coordonné entre les différents organismes de sécurité sociale, que sont la CAF, la CPAM, l'URSSAF et la CARSAT. En effet, si vous êtes concerné par des difficultés d'ordre économique, financière, médical ou familial, n'hésitez pas donc à utiliser ce dispositif, hein, qui s'appelle HELP tout simplement. Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur démarchesimplifiée.fr, de répondre à une dizaine de questions par oui ou par non, tout simplement. En fonction des réponses que vous aurez apportées, eh bien, vos demandes seront transmises à l'un ou à tous les organismes, hein, en fonction, des réponses que vous aurez apportées et chaque organisme reprendra contact avec vous pour faire le point. Concernant la retraite, une question concerne, donc, l'accompagnement, c'est savoir si vous souhaitez un accompagnement à la retraite. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser le dispositif HELP. Pour terminer, vous allez retrouver ici donc nos différents canaux de contact, hein, que sont, la messagerie de votre espace personnel, hein. Vous pouvez, en allant sur «Poser ma question à un conseiller», obtenir en tout cas une réponse personnalisée. Le 39 60 pour nous appeler et puis bien sûr le site, de la CARSAT des Pays de la Loire où vous allez retrouver, des informations sur les actualités et sur nos différents, moyens de contact. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre participation en espérant vous avoir éclairé en tout cas sur la préparation de votre retraite en tant que travailleur indépendant. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.